Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2026 remplie de projets, de tricot et de tout ce que vous voulez. On se retrouve aujourd'hui pour faire mes objectifs 2026, donc on va faire un Make 9, on va compléter cette petite grille avec 9 projets que j'ai vraiment envie de réaliser cette année. Et voilà, on commence tout de suite. En premier, j'aimerais beaucoup faire un gilet torsade que je n'ai pas réalisé en 2025 malheureusement. J'hésite entre deux patrons, donc la fameuse Dagmar Jacket de Petite Knit, qui est un gilet torsade assez épais, assez rustique, ou le Penelope Cardigan de Gold Freckles, qui est un peu plus douillet, qui a une courbe un peu plus courte, j'ai l'impression. Donc j'hésite vraiment entre les deux. J'ai pas encore choisi ma laine, donc je pense que c'est ça qui va me faire décider entre les deux. Mais il faut vraiment que je fasse un gilet torsade cette année, que j'apprenne à faire des torsades. Donc voilà, c'est mon premier projet 2026, réaliser un gilet torsade. Ensuite, en deuxième projet, j'aimerais énormément réaliser une peluche. C'est aussi un projet que j'ai pas fait en 2025, mais que je porte dans mon cœur et que je veux absolument réaliser cette année. J'hésite encore entre aussi deux patrons. Donc on a les petits oiseaux, les petites oies de From Cynthia, qui sont dans son livre Mouche et ses amis, je crois que c'est ça le nom du titre. Donc c'est ce genre de petite oie que j'aime beaucoup. Ou alors une petite grenouille de chez Dot Pebbles. J'hésite vraiment entre les deux, elles sont trop choupies. Si jamais j'ai vraiment le temps, je pourrais peut-être faire les deux, je ne sais pas. Mais voilà, je vais en faire une des deux. Et donc ce sera mon deuxième projet que je note sur mon Make 9, faire une peluche. En troisième projet, j'aimerais énormément terminer mon gilet cheval. C'est un gilet que j'ai commencé l'année dernière, que j'ai fait en colorwork, sans patron, et quand je suis arrivée à la manche, j'ai pas su comment faire et donc je l'ai arrêté et je l'ai jamais repris. Donc cette année, on va essayer de le terminer. Il ressemble à ça, j'adore le motif. Je l'ai créé avec Stitch Fiddle. C'est un petit cheval comme ça. Et donc comme vous voyez, j'ai déjà fait le dos et la première partie du devant. Donc il me reste les manches, la deuxième partie du devant et à faire les bordures. J'hésite encore entre faire une fermeture éclair ou faire une boutonnière. Ce sera, je vais voir ça quand je le ferai. Si je me sens capable de faire une fermeture éclair ou pas. Mais voilà, je l'aime beaucoup et j'aimerais vraiment le terminer cette année pour pas qu'il reste comme ça au fond d'un placard. C'est mon troisième projet de l'année, mon gilet cheval. Ensuite, en quatrième projet, j'aimerais énormément me faire une paire de gants Tabi. J'en ai déjà fait une l'année dernière avec un patron que j'ai créé. Et c'est une paire que j'ai offert à ma meilleure amie. Et j'aimerais énormément m'en faire une paire à moi cette année et retravailler un peu le patron parce que j'avais pris des notes, mais c'est un peu n'importe quoi. Donc on va reprendre tout ça et faire une jolie paire de gants Tabi. Essayer de trouver comment faire une jolie forme ici. Je trouve que c'est vraiment pas évident. Donc voilà, c'est mon quatrième projet que j'aimerais réaliser cette année. Faire des gants Tabi. J'ai trop hâte et j'aimerais les faire en bleu ciel parce que quand j'ai fait la première paire l'année dernière pour mon ami, j'ai direct pensé à me faire une paire de gants Tabi bleu ciel, c'est mon rêve, donc je vais sûrement le réaliser avec les restes de l'écharpe que j'ai faite, mon écharpe rayée, qui est bleu ciel et marron, voilà. En cinquième projet, j'aimerais énormément me faire un pull vintage. Quand je dis pull vintage, c'est faire un pull à partir d'un patron d'un de mes vieux magazines. J'en ai jamais fait encore et j'ai vraiment trop hâte. Faut juste que je choisisse le pull que je veux parce qu'il y a tellement de pulls différents qui sont magnifiques. Il y a tellement de types de pulls différents. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Regardez-moi ce gilet. Je sais pas si j'aime bien la coupe, mais les torsades et tout, c'est trop beau. Regardez-moi ça là. Avec la torsade dans ce sens-là, il est trop joli. Il y en a plein dans ce genre-là. J'adore. Enfin bref, il faut que je choisisse un pull et j'aimerais vraiment me faire un pull vintage. Donc ça, c'est mon cinquième projet. Ensuite, en sixième projet, j'aimerais vraiment me faire un petit top d'été. Pour le moment, en tricot, j'ai fait 2 tops avec le même patron. Donc je crois que c'est la camisole numéro 9 de My Favorite Thing Knitwear. Donc c'est vraiment un débardeur tout simple. J'aimerais bien me faire un petit top avec un peu plus de détails, un peu plus... avec une structure un peu différente. Donc j'ai pas encore trouvé la perle rare, mais j'ai quand même trouvé quelques patrons qui m'inspirent. J'ai le Aloe Top de Le Pull. J'aime bien l'idée d'avoir ce petit froufrou en bas. Je trouve la coupe hyper jolie, donc je vais peut-être partir sur celui-là. Il a l'air assez simple à réaliser quand même. Autrement, j'aime aussi beaucoup ce style de petit haut. C'est la Baby Blues de Bonne Buttons, je sais pas comment on dit. Qui est un peu plus baby doll, un peu plus fancy. J'aime beaucoup, donc j'hésite encore entre les deux. Ou si je trouve d'autres patrons de petits tops d'été d'ici l'été, je vais peut-être partir sur totalement autre chose.
Mais voilà ce que j'ai un peu en réserve pour le moment et un peu mon mood. Si jamais vous avez des idées de petits tops d'été qui sont un peu dans ce style-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'ai du mal à trouver des choses qui me plaisent vraiment. Mais bon, on va noter en 6e projet un petit top d'été. Ensuite, en 7e projet, j'aimerais beaucoup me faire des chaussettes. J'ai déjà fait deux ou trois paires de chaussettes avec le même patron. Donc c'est avec le patron de Rebecca Coller, c'est ses chaussettes Coller. Et c'est un patron hyper simple qui est tricoté en 3 mm. C'est parfait pour apprendre à tricoter des chaussettes. Mais j'aimerais bien me faire des chaussettes avec un peu plus de détails. Peut-être des chaussettes un peu en dentelle, avec des torsades. Mais j'ai pas encore choisi un patron précis. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire cette année. Il faut aussi que je trouve un bon fil à chaussettes. Si jamais vous en avez à me recommander, n'hésitez pas aussi en commentaire. Parce que j'y connais pas encore grand chose en fil à chaussettes. Donc voilà, mais 7e projet, faire des chaussettes. Voilà, en 8e projet, encore un gros projet, mais je suis tombée amoureuse de la Havas Jacket de My Favorite Thing Knitwear. Je crois qu'elle l'a sortie il y a pas très longtemps, mais regardez-moi cette merveille! Les petits détails, la ligne de couleur dans le dos, les couleurs, je sais pas comment elle fait, ce dégradé, je sais pas, c'est trop beau. Donc j'aimerais beaucoup faire ça, le col qui remonte, il a l'air tellement douillet. Je suis fan de ce petit patron, donc mon 8e projet, ce sera la Havas Jacket. J'adore. Et enfin, en 9e projet, je veux trop faire le petit bandeau. Ça fait déjà depuis l'année dernière de toute façon que je veux faire le petit bandeau de un fringue. C'est une amie à moi qui a fait ce patron et il est vraiment trop chouette. Elle le porte tout le temps l'hiver, je l'aime trop. Et j'ai jamais pris le temps de faire le mien, mais il faut vraiment que je le fasse. Surtout que je fais du vélo et par temps froid, avoir quelque chose là qui vient recouvrir tes oreilles, ça va être parfait. Donc il faut vraiment que je fasse mon petit bandeau. Faut que je le fasse rapidement avant que la fin de l'hiver arrive. Le patron en plus il est gratuit, disponible sur Ravelry et franchement il est trop beau. Donc j'ai trop hâte de le faire. Et voilà, j'ai mes 9 petits projets, je suis trop contente. Ça va être trop chouette. J'ai trop hâte. J'espère que je vais réussir à faire tout ça. Normalement ça devrait pas trop poser de problème étant donné que j'ai fait 25 projets en 2025. Je devrais avoir le temps de réaliser 9 projets. Il faut juste pas que je m'éparpille et que j'aille faire tout et n'importe quoi. Mais si j'arrive à faire ces 9 petits projets, je serais trop contente. Et si j'y arrive pas et que je fais d'autres projets, bon, c'est pas trop grave, mais c'est quand même des choses que j'aime trop. Et voilà. Dites-moi en commentaire, vous, vos objectifs pour 2026 si vous en avez. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes aventures de tricot, à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous fais des bisous!